Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi, la lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Chers amis, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Le moment tant attendu de l'école du sabbat est enfin arrivé. L'école du sabbat est l'église à l'étude de la parole de Dieu. Ceux qui étudient la parole de Dieu et la mettent en pratique sont forts en Jésus-Christ. Chaque jour, avec joie, soyons fidèles au rendez-vous de l'étude de la parole de Dieu. Sur ce, bienvenue à l'école du sabbat. Que Dieu vous bénisse. Excellent sabbat à tous, frères et sœurs qui nous suivez de partout dans le monde. Nous voici à nouveau réunis pour un sabbat à la rencontre de notre Dieu. Entrons dans notre service d'école du sabbat avec ce chant spécial offert par Leonard Cohen Brown, Heart, and the Canadian Virtual Choir. Le chant spécial dit Alléluia. La prière de Alphonsine Mbopana de Malabo en Guinée équatoriale et le cantique exécuté par nous tous dans les hymnes et louanges au 505 introduiront le pasteur René Blaise Mbop Akok pour l'école du sabbat. Le cantique SDA Hymnal numéro 195, Showers of Blessing, et la prière de Elisabeth Bit Kolosum de N'Djamena au Tchad clôturera cette partie. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci parce que tu nous as comptés parmi les vivants de ce 100 jours d'adoration. Au moment que nous allons entrer à l'étude de ta parole, Père, dispose nos cœurs et que ton Esprit Saint nous anime à mettre en pratique tout ce que nous allons étudier en ce jour. Assiste-nous, Père. En Jésus-Christ nous prions. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque sabbat, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, je voyage depuis le matin et les conditions ne sont pas favorables pour que je puisse faire un résumé comme d'habitude. Cependant, je profite de ce petit laps de temps que le Seigneur me donne pour faire quelque chose, même si ce sera en quelques 2 ou 3 minutes. En fait, la leçon de cette semaine portait sur le signe de l'alliance. Et la leçon s'articule principalement sur le sabbat. Le sabbat, ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que Dieu a institué le sabbat pour être le signe de l'alliance entre lui et son peuple. Le sabbat est loin d'être une institution juive comme certains le pensent. Il a été institué à la création. Dieu a béni le sabbat, n'est-ce pas, à la fin de la création, selon Genèse chapitre 2, verset 3. Le sabbat a été donc créé par Dieu comme signe pour toute l'humanité et pas seulement comme un signe pour le peuple d'Israël. Le fait que le sabbat soit institué à la création témoigne de ce que le sabbat a un caractère universel et concerne tous les hommes. De la création au Sinaï, nous voyons bien quand Dieu dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier » dans Exode chapitre 20 verset 8. Il est simplement question d'un rappel parce que depuis la création, l'homme observait déjà le sabbat parce que Dieu l'avait institué ainsi. Au Sinaï, Dieu rappelle cette alliance. Il rappelle l'alliance. Et dans même la vie du peuple, n'est-ce pas, dans le désert, vous voyez bien que la manne tombait chaque jour normalement, mais vendredi elle tombait doublement et sabbat ne tombait pas. C'était, n'est-ce pas, la continuation, c'était la pédagogie que Dieu utilisait pour continuer d'enseigner son peuple sur le sabbat et maintenir cette alliance.
Dans Exode chapitre 31 verset 13, le sabbat est un signe d'alliance pour que nous sachions que Dieu nous sanctifie. Dans Exode 31 verset 17, cette alliance nous appelle à reconnaître que Dieu est notre créateur. Dans Exode 22, nous devons savoir que Dieu nous sanctifie. Et dans Ézéchiel chapitre 20 verset 20, cette alliance nous invite à connaître Dieu. C'est une marque extérieure, un signe qui nous identifie comme participants de l'alliance. Mais le sabbat est également un signe de grâce divine, un appel à la rédemption, un appel de la rédemption de Jésus en notre faveur, d'après Deutéronome 5, versets 13 à 15. Le sabbat, dans Exode 31, verset 13, est un signe de sanctification qui nous invite à connaître le Seigneur, à le servir, à le craindre, à croire en lui, à lui faire confiance et à le chercher. Et grâce à cette connaissance relationnelle de Dieu, il peut nous sanctifier. Et puis, un signe à retenir. Dans cette leçon, nous avons vu 3 choses fondamentales que nous devons faire avec le sabbat. Nous souvenir, le garder et le sanctifier. Dans le passé, il nous rappelle la création, le moment où le Seigneur a institué le sabbat. Dans le présent, il nous invite à regarder à Jésus-Christ et à bénéficier des privilèges de la communion avec lui. Et dans le futur, il nous invite à nous sanctifier chaque jour et à nous préparer à jouir de la compagnie éternelle de Dieu lorsque bientôt nous serons avec lui dans les cieux. Voilà ce qui était essentiel, frères et sœurs, pour cette leçon. Et je souhaite vivement que le Seigneur nous aide à observer le sabbat. Que le Seigneur nous aide à rester dans cette alliance, dans cette intimité avec lui, dans cette communion qui nous fait beaucoup de bien. Il y a tellement de discussions, il y a tellement de controverses sur la question du sabbat. Mais l'histoire, la Bible et toutes les preuves contribuent à dire que le sabbat, c'est le 7e jour, le jour du samedi, le jour du repos institué par Dieu. Le changement du sabbat au dimanche est une institution humaine qui n'a rien à voir avec les commandements de Dieu. Jésus a observé le sabbat, ses apôtres l'ont observé. Il nous instruit d'observer le sabbat et la Bible parle du sabbat dans la nouvelle terre. Vivement que cette leçon de cette semaine nous aide à replacer le sabbat au cœur même de notre vie spirituelle et à savoir tirer les bénédictions de la communion avec le Seigneur chaque jour de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat. Shalom. Bonjour très chers frères et sœurs en Christ. Je me présente à vous, je m'appelle Kamadi Elisabeth Béti-Colosson. Je réside au Tchad, je suis de la nationalité tchadienne. Mettons en présence du Seigneur. Père éternel, en cette matinée de sabbat, nous voulons te dire merci. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos familles. Père éternel, nous ne cesserons jamais de te dire merci pour cela. Ce matin, nous venons devant ton trône de grâce, te demander de jeter un regard sur le continent africain, en particulier le Tchad, le Mali, le Cameroun et d'autres pays qui connaissent la guerre en ce moment. Viens toucher le cœur de nos dirigeants, de tes enfants chrétiens, afin que nous puissions cultiver la paix autour de nous, partout où nous allons. Père éternel, nous te demandons en cette matinée de sabbat de disposer nos cœurs à recevoir tes enseignements et à mettre cela en pratique. Merci parce que nous savons que tu as déjà écouté nos prières et que tu les as même déjà exaucées. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
La doxologie du numéro 1 des hymnes et louanges nous engage dans le service divin. Nous aurons tour à tour la lecture de la Bible par Sainte-Louise Kajon de Aldiera, c'est au Koweït. Nous aurons ensuite la prière de Anne Emeraude Bidjogo de Bala, Cameroun. Et puis le cantique hymne et louange numéro 30 que nous exécuterons tous à la fois. Une seconde lecture de la Bible par Bamisson Jukong de Longo, Nangaiboko, Cameroun. Et la prière de Flora Monobuto de Fadena 2, Yaoundé, Cameroun. Un chant spécial par le Brooklyn Tabernacle Choir, My Life is in Your Hand. Puis le pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba de Manille aux Philippines nous servira le sermon du sabbat intitulé Le sourire du lion. Nous exécuterons le cantique La force est en Christ et l'ancien d'église Bertrand Satot de Bachenga prononcera une bénédiction sur nous tous. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole de l'Éternel. Prions. Éternel, 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 3 fois saint, gloire, honneur, majesté te soit rendue, éternité en éternité, parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous te remercions pour tes privilèges que tu nous accordes d'être appelés tes enfants. Nous te remercions pour tes privilèges que tu accordes à des différentes familles que nous représentons. Nous te remercions pour ton souffle de vie. Nous te remercions pour le don précieux de ton Saint-Esprit. Nous te remercions parce que tu nous rassembles un peu partout dans le monde pour étudier ta parole dans ce groupe. Nous t'exaltons, nous te bénissons pour l'inspiration que tu as accordée à ces administrateurs de prendre l'initiative de créer ce groupe pour parler de ta parole dans tout le monde entier. Nous venons à toi, Seigneur, en ce journée sabbatique. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de ta présence dans nos vies. Accorde-nous ton Saint-Esprit et permets, Seigneur, que les messages que tu as choisis en ce jour puissent trouver une place dans notre cœur. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi, de déverser tes bénédictions en abondance dans toutes les églises rassemblées dans le monde entier en ce jour sabbatique pour t'adorer. Sois avec nous, demeure au milieu de nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'implorons toutes ces grâces. Amen.
tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde. Du néant sortent à la fois. Du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Si nous sommes à la page, je vais faire lecture. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu nous as protégés, tu nous as bénis, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons péché en pensée, en parole et même en acte, mon Dieu. Seigneur, nous sommes fatigués, déchargés de nos fardeaux. Nous voulons que tu nous décharges, Seigneur, de nos lourds fardeaux. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur. Une fois de plus, nous te disons merci parce que tu as bien choisi ton enfant pour pouvoir nous parler de toi en ce jour. Accorde-lui la parole facile, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint et ton Esprit de discernement nous assister, Seigneur. Protège-nous, bénis-nous, assiste-nous. Si telle est ta volonté, c'est en Jésus-Christ nous t'avons supplié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi chaque sabbat de vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat 29
mai 2021 est le sourire du lion. Le sourire du lion. Prions. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Nous voici en ta présence. Avec tous nos défauts, nos péchés, Seigneur, nous te les déposons à tes pieds. Car toi seul peux nous sauver. Toi seul peux nous sanctifier. Toi seul peut nous remettre sur le bon chemin, Seigneur, car le monde est trompeur. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit. Nous te faisons confiance, Seigneur Jésus-Christ. Nous te faisons confiance, Père éternel. Parle donc à ton peuple, instruis ton peuple, délivre ton peuple, restaure ton peuple, élève ton peuple, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le sourire du lion. Un jour, une famille américaine avait décidé d'envoyer ses deux enfants, le grand frère et la petite sœur, à passer un mois de vacances au Kenya, en visitant les parcs naturels du Kenya. Vous savez, chers frères et sœurs, en Afrique, le Kenya est l'un de ces pays africains où il y a de très beaux parcs naturels et qui attirent les touristes du monde entier voir les animaux. Alors, cette famille qui n'avait que deux enfants a donc envoyé ses enfants sous le patronage d'une agence de tourisme. Et voici donc les enfants arrivent au Kenya et ils arrivent très bien et puis ils sont installés dans l'hôtel et puis le lendemain, la tournée touristique a commencé. Et voici qui, accompagné de gardes et d'agents de touristes au Kenya, entendent aller dans un parc touristique très beau. Alors ils sont dans des voitures protégées. Et voici donc qu'ils arrivent à un endroit où il y avait des lions. Et les touristes prenaient des photos étant dans la voiture sécurisée. Et voici donc le grand frère qui constate qu'il y avait un lion qui était en train de sourire. Il était étonné. Un lion avec un sourire, ça c'est du jamais vu. Et le lion était là, avec le sourire. Et il a attiré l'attention des autres touristes. Regardez, vous avez vu ce lion? Ce lion a un sourire, il est en train de sourire. Et les touristes sont en train de prendre des photos et les gardes sont là, bon, ils sont en train de veiller. Et voilà ce jeune homme qui, dans sa curiosité avancée, s'est dit que non, si ce lion est en train de sourire, ça dit que je peux me rapprocher de ce lion et prendre une photo un peu plus rapprochée. Ça fera vraiment des nouvelles aux États-Unis. On verra un lion avec le sourire. Et voici qu'il descend sans autorisation des gardes, des agents de sécurité. Il saute de la voiture et descend afin de se rapprocher de ce lion qui avait un sourire. Erreur. Dès qu'il est descendu de la voiture, il s'est rapproché du lion qui avait le sourire. Le lion a bondi sur lui. Il l'a déchiqueté en morceaux. Sa petite soeur se met à pleurer. Les gens se mettent à crier. Il était déjà tard pour les agents de tirer sur le lion. Le lion avait agi avec une rapidité. Il a bondi sur ce jeune homme. Il s'est mis à le déchiqueter. Et la petite sœur de ce jeune homme saute de la voiture pour essayer d'aller sauver son grand frère. Elle crie « Grand frère !» alors que le lion était en train de la déchiqueter.
lorsqu'elle descend, elle se rapproche, le lion aussi laisse le frère qui était déjà mort, bondit sur sa petite sœur, déchiquette sa petite sœur. Et voici donc deux personnes qui sont parties au Kenya pour passer des moments agréables de tourisme sont dévorées et tuées, exécutées par un lion souriant. Malgré que les agents de sécurité avaient tiré sur le lion, il était déjà trop tard. Le lion avait déjà tué le grand frère et sa petite sœur. Après avoir tué ce lion, il n'y avait que des morceaux éparpillés de ces deux jeunes qui pourtant venaient passer un temps agréable au Kenya. Quelle désolation. Les agents de sécurité, les autres touristes qui étaient là étaient dans les pleurs. Ils ont ramassé des morceaux du jeune homme et de sa petite sœur, des morceaux qui restaient. Ils ont emmené en ville. Ils sont allés présenter à l'ambassade des États-Unis. Tout le monde était dans la désolation. Et ils ont mis les restes de ces deux, chacun dans des petits cercueils, en route pour les États-Unis. Ces deux jeunes, le garçon de 21 ans et sa petite sœur de 18 ans, les voici qui rentrent cadavres dans des petits cercueils, le sourire du lion. Arrivé aux États-Unis, lorsque les parents de ces enfants, de ces jeunes ont été informés de ce qui s'est passé, ils étaient inconsolables parce que c'était leurs deux enfants uniques. Les seuls enfants qu'ils avaient. Ils ont souffert pour s'occuper de ces enfants. Cette femme était inconsolable. Le père était inconsolable. La mère était inconsolable. Ils ont envoyé leurs enfants pour passer un moment agréable. Et voici leurs enfants qui rentrent dans de petits cercueils. Et le journal et les journaux du pays et qui avaient titré cette tragédie: tué par un lion souriant. Et lorsque j'avais vu cela, ceci m'a apporté à écrire ce sermon dont le titre est Le sourire du lion. Le sourire du lion. Une histoire semblable s'est passée dans la Bible. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 11. 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 11. Il est écrit: Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Et ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il se trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il lui répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi, c'est-à-dire le vieux prophète dit au jeune prophète, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison.
et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Et ils lui mentèrent. La Bible dit que le vieux prophète mentait à ce jeune prophète. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. Malheureusement. Malheureusement. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sella l'âne pour lui. Verset 24. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Vous voyez? Terrible. Par un lion qui le tua. Parce que tu es retourné, ça c'est verset 22, allons-y, plutôt verset 24. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Vous voyez les choses? Le lion avait un objectif, de tuer, uniquement de tuer le jeune prophète. Alors qu'il y avait une plus grosse viande à côté de lui, l'âne. Non. Le lion est venu uniquement tuer le prophète. Il n'a pas touché à l'âne. Verset 29. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Terrible. Le sourire du lion. Chers frères et sœurs, la Bible dit que veillez, car le lion, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quoi? Qui dévorer. Satan, la Bible appelle Satan comme un lion rugissant, cherchant quoi? Qui dévorer. Dieu envoie cet homme, ce jeune prophète, pour aller opérer un miracle en Israël. Et l'homme, ce jeune prophète, ce jeune homme de Dieu, accomplit la volonté de Dieu. Il opère le miracle. Et Dieu lui dit, très bien, maintenant, ne rentre plus par le chemin par lequel tu es venu. Et n'entre dans la maison de personne, ne mange, ne bois rien chez quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que tu vas arriver chez toi. Et voici donc un vieux prophète qui a entendu, un faux prophète, était vieux, qui a entendu le miracle de cet homme de Dieu, vrai prophète. Alla vers cet homme de Dieu, ce jeune prophète lui dit, je t'invite de venir manger chez moi. J'ai vraiment appris le miracle que tu as fait. Vraiment, gloire à Dieu.
viens te reposer un peu chez moi en mangeant du pain et je vais t'offrir un peu de vin. Et l'homme, le jeune prophète, le vrai homme de Dieu dit à ce vieillard, à ce faux prophète, non, l'Éternel m'a dit de ne pas m'arrêter chez quelqu'un, de ne pas boire ni de manger quelque chose chez quelqu'un et de ne même pas rentrer par le même chemin que je suis venu. Non, je ne peux pas venir chez toi. Et le vieux prophète, qui était un faux prophète, dit à ce jeune prophète, véritable homme de Dieu, non, moi aussi, j'ai vu un ange de Dieu qui m'a parlé et qui m'a dit de venir te demander de venir manger et boire chez moi. Et cet homme de Dieu, ce jeune prophète, a écouté la voix de ce vieux prophète, ce faux prophète, qui lui disait que moi aussi, l'ange de Dieu m'a apparu. Et après avoir mangé et bu chez ce faux prophète, alors qu'il finissait même de manger, voilà donc ce faux prophète s'adresse à cet homme de Dieu, dit que comme tu as désobéi à la voix de l'Éternel, qui t'a dit de ne pas t'arrêter dans la maison de quelqu'un, de ne pas manger ou boire chez quelqu'un et de ne même pas retourner par le même chemin que tu es venu, comme tu as désobéi, voici, tu seras tué. Tu ne vivras plus. Imaginez, c'est la personne qui est venue pousser ce jeune homme, ce jeune serviteur de Dieu, à l'erreur et par un mensonge. C'est cette même personne qui, quand ce jeune homme est tombé, qui a désobéi, qui est la première personne à dire, ok, comme tu as désobéi à la loi de Dieu, comme tu as désobéi à la voix de Dieu, tu vas mourir. Mes frères et sœurs, combien cela ça nous arrive, que nous étions en train de vivre selon la volonté de Dieu, et certains amis, et même qui sont, entre parenthèses, disent des chrétiens, des frères et sœurs d'église, viennent chez nous, nous poussent, nous tentent à vivre une vie contraire à la volonté de Dieu. Des gens que nous avons confiance, nous avons baissé la garde, parce que nous savions que c'est des chrétiens, c'est des frères, c'est des sœurs de l'église. Mais ce sont ces gens-là qui sont venus, qui nous ont poussés à tourner notre dos à Dieu, à vivre une mauvaise vie. Et quand nous sommes tombés dans le trou, ce sont ces mêmes personnes qui ont commencé à nous accuser, qui ont commencé à dire que oui, si nous sommes tombés, c'est à cause de notre faute. Ce sont les mêmes personnes qui ont commencé à se moquer de nous. Et nous nous trouvions maintenant dans des situations difficiles, mon frère. Cela t'est-il arrivé? Ma soeur, cela t'est-il arrivé? Où les gens en qui tu avais confiance étaient les premières personnes à te poignarder, à te trahir, à te pousser à l'erreur. Et quand tu es tombé, quand tu as trébuché, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues se moquer de toi. Ah oui, ils sont nombreux, ce genre de personnes. Et qui viennent nous dire, eux aussi sont des chrétiens, eux aussi ils vont à l'église. Mais ils viennent te dire, non, rejoins-moi à la franc-maçonnerie. Il y a des bonnes choses. Non, viens nous rejoindre à la tontine, où tu auras facilement d'argent. Oh, viens, allons-y dans la prostitution. Même Dieu comprend. Moi, je suis chrétienne, moi, je suis chrétien. Allons-y à la prostitution. Non, allons-y faire le mal. Allons-y voler. Et lorsque vous vous êtes détourné de Dieu, et que vous êtes parti dans ce mal, et que vous êtes tombé, ce sont les premières personnes qui se moquent de vous. Et qui vous disent que c'est bien fait pour vous. Ils ont oublié que ce sont telles ces personnes qui sont venues vers vous et qui vous ont poussé à la tentation. Et ils se sont en sortis. Mais vous vous êtes noyés dans les problèmes, dans la maladie, dans les situations difficiles à cause de leur tentation. Et vous êtes maintenant le sujet de moquerie. Oui, c'était la même chose avec ce jeune prophète. Et le voici qui sort de la maison du faux prophète qui l'a menti. Il monte sur l'âne. Il ne savait pas qu'il y avait un lion qui était déjà en train de sourire. Un lion qui était déjà en train de sourire. Un ennemi qui était déjà heureux de savoir que voici quelqu'un qui a baissé la garde
et la protection de l'Éternel s'est éloignée de lui, je peux maintenant frapper cette sœur, je peux maintenant frapper ce frère, je peux maintenant maudire cette sœur, je peux maintenant maudire ce frère, je peux maintenant mettre des pièges sur son chemin, dans sa famille, dans son lieu de service, à l'école. Je peux maintenant tenter et frapper ce frère, tenter et frapper cette sœur. Oui, à chaque fois que nous nous éloignons de la volonté de Dieu, que nous sommes détournés de la volonté de Dieu, que nous nous sommes détournés du chemin que l'Éternel nous a montré, oui, il y a un lion qui est déjà en train de sourire, en train de dire, voici mes proies. J'ai droit à maintenant éliminer ces personnes. J'ai droit maintenant à mettre fin au bonheur de ces gens, parce qu'ils se sont eux-mêmes détournés de Dieu. Personne ne les a forcés. Oui, le sourire du lion. Et ce jeune homme, ce jeune prophète fut dévoré par le lion. Et le lion, voyant l'homme, le jeune prophète et l'âne, mes frères, quel est le plus gros gibier ici? C'est l'âne. Non, mais le lion avait pour objectif de tuer celui qui appelait enfant de Dieu et qui s'est détourné de Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez les méchants prospérer. Satan ne s'inquiète pas pour eux. Il les laisse avancer. Il les laisse prospérer. Mais toi qui étais enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu et qui a baissé la garde juste pour un peu de temps, le lion va foncer vers toi et il te frappe de toutes les malédictions, de toutes les maladies, de toutes les malchances, de toutes les persécutions, jusqu'à la mort. Mes frères et sœurs, lorsque vous cessez de vivre une vie qui honore Dieu, le lion, Satan, est en train de sourire. Il est en train d'avancer. Chaque fois que vous vous éloignez de Dieu, il y a un lion qui est en train de sourire. Il y a un démon qui est en train de rire. Il y a un sorcier qui est très heureux. Il y a un méchant qui se met déjà à danser. Parce que la protection de l'Éternel, vous êtes sortis du cadre de la protection de l'Éternel. Vous êtes déjà des proies faciles. Et voilà pourquoi, vous qui êtes chrétiens, nous qui sommes chrétiens et qui avons baissé la garde, nous sommes des sujets, des proies faciles à dévorer par l'ennemi. Oui, le lion, n'oubliez pas. Veillez et priez. Car Satan rôde autour de vous comme quoi un lion rugissant, cherchant quoi? Qui dévorer. Et vous voyez, à la fin, ce faux prophète était le premier à venir prendre le corps de ce serviteur de Dieu pour aller enterrer. Ces gens vont se moquer de vous jusqu'à votre mort. Et même pendant que vous êtes mort, ils viennent, sont les premiers à venir dans les lieux de deuil pour se moquer de vous, pour se moquer de ceux qu'ils ont pourtant introduits dans l'erreur. Oui, ils sont nombreux. Ces présumés frères et sœurs chrétiens, ces présumés aimables amis qui nous ont poussés dans l'erreur. Et lorsque nous tombons, sont les premières personnes à se moquer de nous. Lorsque nous tombons et nous trébuchons et que nous sommes sous les griffes, dans les griffes du lion qui était déjà en train de sourire parce que nous sommes éloignés de Dieu, ces mêmes personnes sont les premières à se moquer de nous. Et lorsqu'il vous arrive même de mourir, ces gens viendront dans vos lieux, dans vos deuils, avec des larmes de crocodile, mais pour se moquer de vous. Ils sont nombreux ces gens qui ont tué en fait les victimes et sont les premières à aller dans les deuils de ces victimes pour verser des larmes de crocodile. T'es-tu éloigné du chemin? T'es-tu laissé détourner par des faux amis? Et tu te trouves maintenant dans des situations difficiles, mon frère, ma soeur. Le lion rugissant est déjà, ce lion rugissant est déjà en train de sourire. Il avance vers toi avec le sourire parce qu'il sait que tu es déjà une proie facile. Ma soeur, relève-toi, réveille-toi, mon frère.
Réveille-toi, car l'heure est grave. Si tu t'es détourné du chemin de la vérité, l'heure est grave. Si tu as tourné ton dos à Dieu, l'heure est grave. Parce qu'un lion quelque part, un lion démoniaque, un lion satanique, un lion méchant est déjà en train de s'ouvrir et s'avance vers toi mon frère, s'avance vers toi ma soeur pour te dévorer. Ces gens, ces esprits maléfiques ne s'occuperont pas de ceux qui vous ont introduit dans l'erreur parce qu'ils sont déjà avec eux. Leur souci, c'est de finir avec vous. Le sourire du lion. On va vous présenter la franc-maçonnerie. C'est le sourire du lion. Au départ, c'est beau. Et après, c'est la mort. On va vous présenter tout genre de méchanceté, de vol, de corruption, de péché. Au départ, c'est beau. Mais en réalité, c'est un lion qui est en train de sourire, qui t'attend pour en finir avec toi, mon frère, ma soeur. Mais la bonne nouvelle, pour vous et moi, et qu'il y a un lion supérieur, alléluia. La Bible l'appelle lion de la tribu de Judas, Jésus-Christ. Alléluia. Il y a deux lions. Un que la Bible appelle un lion, c'est-à-dire Satan. Et l'autre que la Bible appelle le lion, c'est-à-dire que Jésus-Christ. Vous comprenez? Un lion. Si on vient et on dit que voici un homme, c'est bon, mais quand on vient dire voici l'homme, il y a une différence entre voici un homme et voici l'homme. Quand on dit voici l'homme, voici lui, c'est cet homme-là qui est vraiment le puissant. Quand on dit un homme, bon, vous êtes moyen. C'est la même chose lorsque la Bible compare Satan à un lion et appelle Jésus-Christ le lion. Il y a une différence, mes frères et sœurs. La bonne nouvelle est que si tu t'es éloigné de la volonté de Dieu, si tu t'es éloigné du chemin de Jésus-Christ et que un lion souriant est déjà en train de s'avancer, aussi longtemps que tu es vivant, il y a encore temps d'invoquer le lion, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, qui peut venir et qui viendra et qui arrêtera ce lion, Satan. Car Jésus-Christ est plus fort que Satan. Oui, nous sommes plus forts par le sang de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Il est encore temps, mon frère, ma soeur, de revenir d'invoquer le lion de la tribu de Judas, Jésus-Christ. Je me suis dit, si ce jeune homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, alors qu'il quittait la maison de ce faux prophète qu'il avait introduit en erreur, si ce serviteur de Dieu se mettait à genoux et priait, Seigneur, sauve, pardonne, je me suis éloigné. Je suis sûr que Jésus-Christ, l'éternel Dieu des armées, le lion de la tribu du Judas, allait venir et arrêter ce lion maléfique qui avait maintenant pour objectif de tuer ce serviteur de Dieu. Il n'est pas encore tard, mon frère. Il n'est pas encore tard, ma soeur, pour toi de te repentir et d'invoquer Jésus-Christ pour le salut de ta vie. T'es-tu détourné de Dieu? As-tu déjà été frappé par ce lion, ces lions qui ont pour objectif de te nuire, de te tuer, de te maudire, de rendre ta vie un enfer sur terre? Aussi longtemps que tu respires, il y a encore temps pour toi, ma soeur, de te mettre à genoux et de crier vers l'Éternel. Seigneur, pardonne-moi. Il y a encore temps pour toi, mon frère, de te mettre à genoux et de crier, Seigneur, pardonne-moi, je me suis égaré, je suis maintenant en danger. Satan, ce lion rugissant est en train de venir vers moi avec tous ces éléments pour finir avec moi. S'il te plaît, Père éternel, aie pitié de moi, sauve-moi, protège-moi. L'Éternel est bon, il est capable et il viendra te délivrer des griffes de ces lions. Souvenez-vous de l'exemple de Daniel dans la fosse aux lions. Ces lions qui avaient été affamés pendant plus d'une semaine, de 7 jours, devaient en principe dévorer Daniel alors qu'on le jetait dans la fosse. Mais vous savez pourquoi ces lions n'ont pas dévoré Daniel? Parce qu'à côté de Daniel, il y avait le lion supérieur, le lion indomptable, c'est-à-dire le lion divin, Jésus-Christ. Alléluia. Et ces lions avaient leur bouche fermée. Ils ne pouvaient pas agir
à cause du lion supérieur, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Le sourire du lion. Que l'Éternel nous aide, mes frères et mes sœurs, à ne jamais abandonner l'Éternel, à ne jamais tourner le dos à Dieu. Et que même si c'est même un frère de l'église, un ancien d'église, un pasteur qui vient te dire, allons faire les mauvaises choses. Moi aussi je suis chrétien, je suis aussi chrétien de la même église que toi. Mais allons-y. Non, non, non. Nous devons répondre par il est écrit. Non. C'est Dieu qui me parle. Et si Dieu t'a parlé et toi tu as entendu autre chose, ça ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Mon Dieu me demande d'être obéissant. Mon Dieu me demande d'être bon. Mon Dieu me demande d'être saint. Mon Dieu me demande d'éviter le péché. Et toi qui veux dire m'introduire dans les péchés sous le faux nom de chrétien ou chrétienne, non, je refuse. C'est ce que cet homme de Dieu devait faire. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Que l'Éternel nous aide à ne jamais nous éloigner de la volonté de Dieu. Et ce lion, avec le sourire, cessera de sourire, sera dans la crainte à cause du lion de la tribu de Juda qui est avec nous et qui nous protège. Que l'Éternel vous bénisse en ce jour de sabbat. Amen. Peuple de Dieu, prions le Seigneur. Nous voulons te dire en ce moment merci une fois de plus, notre Dieu, notre Père, alors que tu nous as accordé la grâce en ce sabbat matin de te louer, de te célébrer. Merci pour cette grâce particulière. Tes enfants dans le monde entier ont eu l'occasion que tu leur as donnée de recevoir de ta part la parole de vie. Seigneur, merci une fois de plus. Toi-même tu l'as dit dans ta parole que les jours viendront où les hommes n'arriveront plus à supporter d'entendre la sainte doctrine. Mais merci, gloire à toi en ce moment parce que tu as permis que, grâce à ce programme,
bien de personnes puissent écouter la parole de ce sabbat matin. Sois donc notre Dieu, notre Père, celui-là qui nous permettra de mettre toute notre confiance en toi et de mettre également en pratique tout ce que nous avons suivi. Garde tous ceux-là qui œuvrent de nuit comme de jour pour l'avancement de ce programme spécial. Bénis tous ceux qui ont participé et bénis toutes les oreilles qui ont écouté et tous les regards qui ont observé de près comme de loin à la réalisation de ce programme. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Nous te prions déjà d'office parce que ton Fils Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et à cause de cela, nous avons l'assurance que tu es prêt à nous pardonner de tous les maux que nous avons faits, de tous nos manquements, de tous les péchés commis. Nous implorons ton pardon. Merci pour cette occasion spéciale que tu nous as accordée. Béni donc sois-tu et bénis ton peuple. Peuple de Dieu, veillons recevoir l'appel éternel, sa bénédiction. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen.